De Chablais. Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour et bienvenue, retrouvez-nous tous les vendredis de 12h30 à 13h avec nos expertes et experts de la région. On vous présente tous les vendredis différentes thématiques. On vous conseille du mieux possible nos experts du jour. Vanessa Moret, bonjour. Bonjour Cyril. Notre experte immobilier, Vanessa Moret de chez Néo Immobilier. Alors avec vous Vanessa, dans quelques instants, on va faire entre guillemets, on va boucler la boucle. Absolument. Puisqu'on a parlé de tous les éléments qu'il fallait pour bien vendre son bien, on termine avec les visites. C'est ça, on a fait les 2 premiers épisodes donc, qui ont traité des choses préalables à la vente, Ouais. l'estimation par un professionnel et puis la mise en valeur du bien. La mise en valeur, et maintenant c'est la visite. Et aujourd'hui c'est la visite. Une fois que tout est prêt. C'est ça, ils arrivent. Yvan Aubresson, bonjour. Comment ça va? Mais très bien, merci. Yvan Aubresson, notre expert bancaire de la Raiffeisen ici à Montaix. Avec vous aujourd'hui, on va parler des cartes et on va parler sécurité. Voilà, exactement. Par rapport aux vacances qui arrivent et autres, les moyens de paiement. Tout à fait, quelques conseils utiles. Tout ça en deuxième partie d'émission. C'est parti. Entre vous et nous donc, on commence, puisque nous sommes galants, n'est-ce pas Ivano? Avec, et puis en plus c'est le 14 juin, aujourd'hui il faut être encore plus respectueux que d'habitude. Toute l'année il faut être au top. Là aujourd'hui il faut être respectueux, honneur aux dames. C'est parti, justement Vanessa Moret, Néo Immobilier, on parle des visites. Expliquez-nous comment on fait une bonne visite. Alors effectivement, bien aujourd'hui on est dans le moment où la mise en valeur de l'annonce dont on a parlé la dernière fois est réalisée. Et puis on va publier l'annonce de notre bien. Les acheteurs vont se manifester et forcément ils vont souhaiter venir sur place, faire la visite pour valider ou invalider peut-être un élément ou l'autre qu'ils auraient pu voir ou ne pas voir justement sur l'annonce. Et puis là, il y a, enfin, sans dire que tout se joue, quand même, il faut être prêt, quoi. Il faut que ce soit propre et puis il y a plein d'éléments. Eh ben c'est ça justement. Et on va développer 3 points qui sont pour nous impératifs et qui vont probablement pouvoir aider les auditeurs, ceux qui souhaitent potentiellement faire leur visite ou la déléguer à un professionnel de l'immobilier. On va en parler. En 3 points, d'abord c'est comment choisir. Qui fait les visites ? Est-ce que je délègue les visites à un professionnel de l'immobilier ou est-ce que je gère mes propres visites en tant que vendeur? Je connais ma maison, j'ai la possibilité eh bien de faire voir à l'acheteur, à l'acquéreur potentiel, tout le potentiel de mon bien. C'est la stratégie de base. Il y a une stratégie de base, mais des fois il y a un peu trop d'affectif, non? C'est ça. C'est pour ça que et c'est important toujours de se poser la question de se dire, je n'ai peut-être pas envie de faire mes propres visites pour une raison tout à fait pragmatique. J'ai trop de liens, d'attaches et sentimentalement c'est difficile pour moi. Toutes les ventes sont différentes. Je peux me tourner vers quelqu'un de professionnel et c'est le point de base. Se décider, mettre en place une bonne stratégie. Le deuxième point, c'est comment s'y préparer à cette visite, comment préparer le bien et comment s'y préparer en tant qu'agent, si c'est nous qui gérons la visite, ou en tant que propriétaire, si c'est nous qui présentons le bien à l'acquéreur. Le troisième et dernier point, c'est un petit peu les éléments qu'il faudra intégrer au discours lorsque l'acquéreur sera sur place. Ça veut dire répondre aux bonnes questions, être prêt justement à répondre aux questions, avoir tous les éléments et pas avoir besoin nécessairement d'aller tout le temps chercher ces éléments parce que ça veut dire que là, justement, on n'est pas prêt et c'est peut-être pas très pro. C'est ça. Mais quand on est propriétaire, on ne vend pas des maisons tous les jours. Donc, sans stress, mais justement avec quelques petits conseils aujourd'hui, on pourra aussi très bien s'en sortir. Il faut savoir une chose, c'est qu'à peu près 40% du marché aujourd'hui vend seul sa maison ou son appartement. Ah, c'est un joli chiffre. Exactement. Ne fait pas appel à une agence immobilière. Donc il y a encore beaucoup de potentiel sur le marché. Chez nous, c'est à peu près pareil. C'est 50-50. On a 50% de nos clients vendeurs qui vont déléguer les visites à l'agent et 50 autres % qui va décider de faire ses propres visites. Donc ça veut dire qu'une fois que tout a été préparé, vous avez un peu coaché les propriétaires. Il y a des personnes qui vont dire maintenant c'est bon, je me sens prêt. Peut-être qu'il y a quand même 2-3 tips à donner, 2-3 conseils. Absolument. Donc tout d'abord, on choisit qui fait quoi. Comme ça, on est clair là-dessus. Souvent, on a des propriétaires qui souhaitent faire les visites pour pouvoir rencontrer l'acheteur. Ouais. Ça, c'est aussi un attrait sentimental par rapport à la vente, mais qui peut-être, on va en discuter un petit peu tout à l'heure aussi, très bénéfique de créer cette relation et puis de voir avec l'acheteur sur place par rapport à sa propre maison, ça peut jouer. Mais c'est vrai qu'il est préférable de déléguer la visite si on n'est pas sûr à 100%.
Donc d'abord on choisit, on met en place une stratégie et ensuite on démarre. On applique. Le deuxième point, c'est effectivement cette préparation. Donc comment se préparer à la visite? Il y a plusieurs éléments. Préparer le bien en lui-même et se préparer soi-même. Il faut appliquer les conseils de votre agent. C'est toujours important de se faire épauler par un professionnel parce que, comme on a dit tout à l'heure, on ne vend pas des maisons tous les jours. Donc c'est très important. On met toutes les chances de son côté. Du départ à la fin. On a dit, c'était en préparant la maison dans les différentes émissions qu'on a fait ensemble. Et puis ensuite, c'est vraiment en finalisant les éléments, puis en allant sur place, en étant, comme vous le dites, prêt pour répondre aux questions et peut-être aussi analyser comme il faut pragmatiquement les choses. Exactement. Et donc préparer le bien, ça veut aussi dire le dépersonnaliser au moment de la visite de l'acheteur. Et effectivement, si j'arrive dans une maison que j'ai trouvée très très attrayante au niveau des photos, au niveau de la visite virtuelle, et que je débarque dans un endroit où j'ai peut-être la table du petit déjeuner qui n'est pas desservie, du linge qui sèche, un chat dans le lavabo, c'est effectivement peut-être pas dans ce lieu-là que je vais me sentir le plus à l'aise. Et en tant qu'acheteur, je dois me sentir à l'aise. Parce qu'il faut s'imaginer dedans. Absolument. Pour pouvoir aussi se projeter, ça c'est sûr, mais ne pas avoir l'impression de déranger. L'acheteur, il a l'impression de déranger quand il arrive dans un bien qui est un petit peu trop occupé. Alors effectivement, quand on habite dans la maison, bien on y habite, mais on a la possibilité de faire quelques petits ajustements juste avant l'heure de la visite qui généralement nous est communiquée bien à l'avance. Il faut ranger. Ça, c'est aussi un élément qui paraît plutôt anodin, mais dans le rangement, on entend aérer les pièces, faire rentrer de la luminosité. Donc on ouvre les volets, on ouvre les rideaux et puis on fait rentrer de la lumière. C'est important qu'on arrive dans un environnement qui soit agréable et on peut là pousser un petit peu le vice et puis se dire je fais cuire un pain dans mon four, je fais couler un petit café avant. Il y a de la stratégie. Il y a de la stratégie et c'est pour ça qu'on dit toujours exactement. Et éventuellement une petite fondue, cela dépend. Si vraiment ça se passe bien. Du profil de l'acheteur aussi. Et on va aussi dire un petit mot là-dessus. C'est important de savoir un petit peu qui vient chez nous avant. Mais quand on a rangé, quand on a ouvert tout ça et que l'environnement est agréable, on va pouvoir aussi, et c'est le troisième point de cette préparation qui est important selon nous, c'est de pouvoir démontrer à l'acheteur le potentiel au niveau des volumes et des espaces. Sur une visite virtuelle, sur des photos, on peut s'en rendre compte, mais c'est quand même plus simple de le faire de manière physique sur place. Et c'est vrai qu'on a peut-être une hauteur sous plafond un peu particulière, des grandeurs de pièces aussi, parfois surtout chambres à coucher, qui sont peut-être un petit peu plus grandes. C'est important de laisser de l'espace, de ranger tout ça pour qu'on puisse s'en rendre compte. De laisser vivre l'endroit. De laisser vivre l'endroit, exactement. Donc voilà, un petit pain au four, un petit café qui coule, c'est toujours super sympa parce que ça invite un petit peu... Parce qu'on s'y sent à la maison du coup. Exactement, on s'y sent comme chez soi. Et c'est ce qu'on a envie de faire créer. Et puis si par exemple on adore le métal et qu'on a une décoration avec une tête de mort, on n'hésite pas à la mettre dans l'armoire. Voilà, potentiellement. Ça vient aussi, on peut être aidé par le fait de savoir un petit peu qui vient chez nous. Et ça c'est important. Et on va parler aussi donc du troisième point, les éléments à intégrer à son discours. En tant que vendeur, si on fait ses propres visites. Les mots qu'il faut utiliser. Il faut qu'on parle de l'environnement. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, ou de manière assez difficile, démontrer par photo, ou par visite virtuelle, ou par texte, ou par description. Et on le dit toujours, il y a 3 éléments qui font une vente, c'est l'emplacement et l'emplacement. La même maison placée entre 2 immeubles versus vue sur le lac, elle n'aura pas le même prix. Elle n'aura pas le même attrait et donc on peut potentiellement ne pas le voir tout de suite lors d'une annonce. Donc l'emplacement c'est hyper important, la localisation, le quartier ou l'immeuble, si on est dans un appartement, c'est important d'en parler lorsqu'un acheteur est là. Et c'est ce genre de questions qui vont arriver d'un acheteur à un propriétaire. Les questions techniques, de surface, de grandeur et de prix, c'est tout des choses effectivement qu'on peut connaître et voir au moment de l'annonce. Ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Et puis, il faut aussi pouvoir peut-être parler un petit peu du fait que le bien, il est modulable. On a, alors surtout sur de l'architecture qui date jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, on a des pièces qui sont très fermées, c'est très cloisonné. Aujourd'hui, on construit des choses beaucoup plus ouvertes, des cuisines ouvertes, des pièces à vivre un petit peu plus grandes. On peut avoir la possibilité d'abattre une cloison pour agrandir une porte, un écoulement d'eau qui se trouverait dans l'une ou l'autre pièce qui nous permettrait d'ajouter peut-être une salle d'eau supplémentaire. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu techniques. Ça, c'est vrai. Et là encore, je reviens sur le fait de se faire épauler par un professionnel de l'immobilier qui peut également vous mettre en contact et faire venir sur la visite avec un acheteur, un professionnel à ce moment-là de la rénovation du bâtiment. Le réseau.
le réseau. Et ça, c'est vraiment la mise en lien pour faire en sorte que cet acheteur puisse avoir la meilleure expérience, hein, parce qu'on parle d'expérience au niveau de la visite. La visite, c'est pas là qu'on va faire la vente. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut mentionner. Justement, il ne faut pas harceler. Non. On n'est pas des vendeurs de tapis. Non, on n'est pas des vendeurs de tapis. Et puis, l'idée de je vais acheter ou je ne vais pas acheter est déjà plus ou moins faite, hein, dans la tête de l'acheteur. Un autre point qui est important, vous allez beaucoup discuter de choses qui sont personnelles avec l'acheteur quand vous êtes un propriétaire qui fait sa propre visite. Il ne faut pas hésiter à laisser cet acheteur seul dans le bien, un petit moment. C'est juste. Il y a 2 choses à prendre en compte là, c'est que l'acheteur va très très rarement se permettre de critiquer, même de manière constructive, le bien, l'objet, le lieu, les emplacements devant un propriétaire et même devant un agent. Donc c'est important que potentiellement il se fasse cette critique à voix haute, mais seul, dans une pièce, pour qu'il puisse peut-être aussi désamorcer un petit peu ce frein qu'il aurait pu avoir pour se rendre compte qu'effectivement ça n'en est plus un. Et puis à un moment on a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir. Et ça se fait quand même sur les quelques premières minutes. Donc ne pas hésiter à laisser votre acheteur un petit peu tranquille pour qu'il puisse se projeter et puis critiquer de manière constructive le bien en toute tranquillité. Et puis accepter justement aussi les réflexions, les questions. Et puis justement, si on est très attaché à son bien, ce qui peut être normal, aussi se scinder un petit peu de soi-même et puis dire, je comprends, il y a ces points de vue-là, mais transformer toujours les défauts en avantage, ou du moins certaines questions en avantage. Absolument, et pas se stresser. Il peut y avoir des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse en tant que propriétaire, ou des réponses qu'on n'a pas forcément l'envie de donner d'une certaine manière. Toujours bien se reposer sur son agent. Et voilà, pour conclure, il faut vraiment prendre soin d'avoir une agence qui vous donne des éléments concernant la qualification de votre acheteur à l'avance, savoir qui vient, quel est le statut de la recherche, un petit peu le niveau d'intérêt. Ça, c'est important. La quantité ne fait pas la qualité. Le nombre de visites, quand on dit moi je vais avoir une 20aine de visites, ma maison, mon bien il plaît, c'est pas forcément qui va faire ça, qui va faire la vente. Donc c'est important d'avoir une qualité, des connaissances et savoir un petit peu qui vient, et puis les mettre dans les bonnes dispositions dans tous les cas. Ça c'est d'une importance cruciale. Ne pas stresser les personnes qui viennent visiter et être à l'aise. C'est ça. Et il peut se passer plein de choses pendant une visite. J'ai encore une petite anecdote là qui me vient à l'idée. On a très souvent des biens plus ou moins luxueux. On a tous peut-être fait la mauvaise expérience de se trouver en face de toilettes japonaises. Voilà, et quand on ne sait pas que c'est des toilettes japonaises, eh bien, en appuyant sur un bouton malencontreusement, on peut inonder une salle de bain assez rapidement. Donc, pas se stresser, même si dans les 5 minutes, les acheteurs arrivent. C'est du vécu. Merci beaucoup, Vanessa Morin, notre experte immobilier. On fait une toute petite pause musicale. On revient avec Ivano Bressan-Raiffeisen pour parler sécurité et carte bancaire.